Bienvenue dans la formation Synergie CTE du programme Indirect Grande Région. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment créer une déclaration des créances. Dès que vous avez ouvert votre projet dans Synergie CTE, naviguez vers Dépenses du projet, dans la rubrique Accéder aux données des dépenses du projet. Après avoir accédé à cet onglet, veuillez naviguer vers la rubrique Dépenses en cours de saisie par l'opérateur. Ici, cliquez sur la loupe. Ceci vous ouvre donc un nouveau menu avec toutes vos dépenses que vous avez créées. Pour qu'une dépense peut être ajoutée dans une déclaration de créance, il faut cocher la case à la fin du tableau. Si vous êtes assuré que toutes les dépenses peuvent être ajoutées dans l'ADC, vous pouvez aussi cliquer sur la case Tout cocher, tout décocher. Si vous ne voulez pas ajouter toutes les dépenses, veuillez uniquement sélectionner ces dépenses que vous souhaitez ajouter. Maintenant, vous pouvez soit cliquer sur Valider les dépenses sélectionnées pour que les dépenses sont validées. Cliquez sur Supprimer les dépenses sélectionnées pour supprimer les dépenses en cas d'erreur. Ici, nous allons cliquer sur Valider les dépenses sélectionnées. Maintenant, dans la barre de menu, cliquez sur Projet pour retourner sur la vue principale du projet. Sur Accéder aux données des dépenses du projet, cliquez le menu Déclaration de créance. Dans ce menu, vous retrouvez un tableau avec tous vos décès, validés et non validés. Si vous êtes bénéficiaire chef de file de votre projet, vous verrez également les décès de tous les partenaires de votre projet. Pour ajouter une nouvelle décès, il faut cliquer sur Ajouter une déclaration de créance. Un nouveau menu sera alors affiché dans lequel il vous faudra cliquer sur Liste des dépenses de la déclaration de créance. Ceci vous affiche un tableau avec tous les postes de dépenses. Dans ce tableau, vous pouvez cocher les dépenses que vous voulez intégrer dans l'ADC. Pour ajouter des dépenses à une déclaration de créance, cliquez sur Ajouter des dépenses à la déclaration de créance. Si vous avez choisi les dépenses en question, cliquez sur Ajouter les dépenses sélectionnées. Synergie CTE retourne alors dans le menu Liste des dépenses de la déclaration de créance où vous retrouvez à nouveau toutes vos dépenses. Il vous est possible de supprimer une dépense si vous cochez la case à la fin du tableau et si vous scrollez tout en bas où vous pouvez cliquer sur Supprimer les dépenses sélectionnées de la déclaration de créance. Si vous avez fini toutes les démarches dans ce chapitre, cliquez sur Chapitre suivant. Dans le chapitre intitulé Cofinancement, vous pouvez ajouter les cofinancements que vous avez reçus pendant la vie de votre projet. Pour faire ceci, cliquez sur le plus et vous indiquez le nom du cofinanceur, soit en français, soit en allemand, dépendant de votre localité. Le montant du cofinancement. Finalement, cliquez sur Enregistrer. Le chapitre suivant est intitulé Numéro de compte bancaire. Ce chapitre ne s'applique que pour les opérateurs et bénéficiaires chefs de file du versant belge. Dans le chapitre Déclaration, vous devez remplir seulement une langue soit en français ou en allemand, dépendant de votre contrôleur de premier niveau. Ici, il faut remplir tous les champs dans Synergie CTE. Dès que vous avez fini, cliquez sur Enregistrer, ce qui vous retourne dans le menu de la déclaration de créance. Si vous voulez contrôler votre décès, vous pouvez cliquer sur le symbole PDF pour créer une version provisoire de votre décès. Si tout est en ordre, vous cliquez sur Valider définitivement le document. Au cas où vous vous apercevez d'une erreur dans une déclaration de créance validée et qui n'est pas encore soumise dans une déclaration de créance consolidée, vous pouvez demander à l'équipe Synergie pour la dévalider. Lors de la validation de la décès, Synergie retourne dans le menu précédent avec la liste avec tous les décès. Pour imprimer la décès, il faut cliquer sur la loupe. Dans la DC même, vous cliquez sur le symbole PDF. Il faudra attendre quelques instants. Après un certain temps, le menu Restitution commence à clignoter. Ici, vous pouvez récupérer votre PDF. Dans le menu Restitution, cliquez sur Édition PDF. Ceci vous montrera toutes les demandes de restitution que vous avez faites. Sélectionnez la restitution qu'il vous faut afin de la télécharger et l'imprimer. Dans la vidéo suivante, nous allons vous expliquer comment télécharger le document signé à nouveau dans le système. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.